galvaniser le châssis. Donc l'appareil il a 10 ans. Mais voilà, ça a été galvanisé il y a 2 ans. J'ai rajouté ce filtre aussi, parce que c'est l'hydro-injecteur qui est à l'intérieur pour bien mélanger. Oui. Et il avait monté sans filtre, ce qui est une bêtise, parce que quand c'est bouché, après ça mélange moins bien. Ça se bouche. Oui. Ils tiennent pas, c'est pour ça que les murs sont crépus d'ailleurs. Et par contre, quand ils sont par terre, ils tiennent très bien. Donc il faut des outils qui soient capables de ne pas casser quand c'est un caillou qui tient. Oui. Donc ça, c'était du temps où on faisait les grandes cultures. On est équipé en 3 mètres un peu partout. Mais depuis qu'on est en bio, c'est-à-dire depuis fort longtemps, on n'y arrive pas. Et puis on est quand même très... 98% de notre activité, c'est quand même la vigne. Oui. Donc il ne faut pas qu'on passe du temps en grande culture. C'est un peu l'idée. Vous en faites encore? Non. Non. Non du tout. Ça, c'est louer une misère à un éleveur de chevaux. D'accord. En rente annuelle d'herbe. L'avantage, c'est qu'on a du Perrier et que ça nous paye l'impôt foncier. Voilà. Mhm. Rotavator, enfin roue ou rotative, c'est comme ça que ça s'appelle. Kuhn EL81, c'est le modèle le plus solide qui existe. C'est transmission par pignon et pas par chaîne, donc il n'y a aucun souci avec. Covercrop modèle lourd, parce que le problème des tracteurs à chenilles, c'est que c'est très destructeur pour les outils qu'il y a derrière. Il faut vraiment du matériel haut de gamme. Hein. Donc, pour quelle raison? parce que ça s'arrête pas. Ouais, il avance quoi. Il avance. Et en plus, ça a tendance à faire des secousses un peu. Donc, il faut vraiment des outils solides. Ça, c'est ce qu'il y a de plus solide. Des extensibles, il y a des extensions qu'on peut mettre si on veut reprendre une terre ou un truc comme ça. On peut travailler à poil loin de 3 mètres de large avec. Et par contre, il faut pas le laisser sur la route, celui-là, parce qu'on enlève le bitume. Hein. Ouais. Et il rentre. Hein. Presque partout, sauf la vigne qui est vers Montmirail, là-bas, où on a cet outil qui est fait pour ameublir le sol après l'hiver, parce que quand il y a trop de cailloux, quand même, il arrive à rouler par-dessus. Il n'y arrive pas. Donc celui-là, il fait 1,60 hectare chaque année. Voilà. Ça, c'est le même, mais en 3 mètres de large. Ouais. Earth rotative en 3 mètres de large. En plus, c'est qui devrait fonctionner. Enfin, je pense, ça fait un moment qu'elle n'a pas tourné. Ça fait 5 ans quand on a semé les prés pour avoir les prix de Pâques. Oui, on touche 7 000 € de Pâques chaque année aussi. D'accord. C'est un petit avantage. Vineuse mesquine. Ça, on l'a acheté parce qu'en 2000, il y a eu des primes pour les gens qui passaient en bio, mais pas pour les gens qui étaient déjà en bio. On a dit que c'est dégueulasse ça. On nous met des concurrents dans les pattes et on aide nos concurrents. Ouais. Mais nous, on nous aide pas. Bon, celui-là, je suis pas sûr qu'il marche et je suis pas sûr qu'il soit en état, le polyéthylène. Je compte pas. Un broyeur grande culture, une pâtissière qui sert plus à rien, qui doit être à boîte pourrie. Un épandeur d'engrais qui fonctionne et qui passe dans les vignes tout juste, mais il passe. Donc quand on veut mettre un complément de Patencali, de potasse en bio, on peut le faire. En Déméter, vous avez le droit de faire des apports? Oui, de certains trucs. Ouais. Pas de tout. Ça, c'est un bricolage maison à partir d'une vieille rogneuse. Et ça permet, c'est une essineuse. Ouais. Ça coupe que la tête. Et l'avantage, c'est qu'on fait 2 rangs à la fois avec ça. Donc ça va très vite. Et en fait, on l'attelle à un tracteur pendant qu'on fait les remontages. Et au fur et à mesure qu'on remonte, 2 jours après, on passe avant que les têtes retombent. Et c'est pas mal. Ça, c'est les gels hydrauliques qu'on met. Pour travailler pour travailler l'intercept. L'intercept, oui. Ça marche pas mal. On s'en sert, en fait on décavaillonne et après on passe les ailes hydrauliques. L'ancien compresseur de paille, le tracteur à chenille actuel. Qui est beaucoup mieux que le précédent. D'abord il fait 20 chevaux de plus. Ensuite il a un galet, il est beaucoup plus long. Donc celui-là est vraiment confortable.
Et ça, c'est un outil qui est fabuleux. Mhm. Pour faire le travail du sol, pour le prétaillage, aussi on a une prétailleuse Pélinck qui est lourde et tout. Ben là, on n'abîme pas le sol, hein, on a une pression au sol qui est beaucoup limitée. limité, ouais. Et puis on a une stabilité qui est extraordinaire, on risque pas de se casser la gueule avec ça. Mhm. Donc ça c'est bien. Celui-là il est pas très vieux. Pierre broyée pour pouvoir poser la clôture électrique. On va conduire. Mhm. Ça, c'est le plein de froid réversible qui est monté sur un châssis avec des roues parce qu'en fait, pendant les vendanges, on le met dans la cave et c'est très agréable d'avoir deux groupes en fonction parce qu'il y en a un qui fait du froid et l'autre qui fait du chaud. Ouais. Oui, ce qui permet d'avoir les deux, De gérer les deux en même temps, ouais, d'accord. Et c'est quand même beaucoup plus simple. Donc, et là, il fait du froid pour climatiser la partie où il y a les barriques et les vins en élevage. Il peut alimenter 3 ou 4 drapeaux, 3 ou 4 cuves. 4, il faut arriver à équilibrer. La pompe n'est pas très puissante parce que ça consomme plus et là, il faut une temps. Voilà. Et là, c'est un bruit harmonieux. De temps en temps, il y a une semaine, j'ai changé un roulement. ouais, bon, c'est... Mais c'est du petit bricolage. Il y a forcément de l'entretien. Il y a forcément un petit peu d'entretien. Et ça, c'est la vis qui permet de vider le pressoir. Et on met ou les pendeurs à fumier directement dedans, Ouais. derrière, et à ce moment-là, on va étendre le fumier, le marc directement. Sans passer par un compost. Ouais, Non, ils ouais. veulent qu'on composte, on dit on fait un compostage de surface. D'accord. Tout le monde dit ah bon, très fort. et le gros avantage, c'est qu'on a très peu de drosophiles dans la cave. Ouais. Parce qu'on n'a pas de marque. Vous n'avez pas de marque qui reste à côté. Il n'y a pas de marque qui reste à côté. Où on met le godet en arrivant comme ça et on va vider le godet plus loin. Et maintenant on travaille vraiment directement avec les pendeurs. Il y a que si c'était vraiment trop mouillé pendant les vendanges ou un truc comme ça, où là on mettrait la benne et on garderait. On irait mettre plus loin. Ça, c'est la décavaillonneuse. Ouais. Donc, toujours dans le principe qu'on travaille avec des sols où il y a des endroits, il y en a de moins en moins à force de les accrocher, mais il en reste encore 2-3. Il peut y avoir des cailloux qui tiennent bien. On n'a pas, avant on travaillait des petits tracteurs à roues et des cadres avec des dents rigides et les décavaillonneuses sur le cadre. Mhm. Mais quand vous travaillez avec ces engins-là, c'est pas la peine. Ouais. Parce que le moindre caillou on et... n'entend rien. Ouais. Ça fait du bruit en plus. Le moindre caillou, ça enlève tous les outils qu'il y a derrière. Vous trouvez, merde, il manque du monde. Un bout de rang. Et ça, c'est un modèle. Avant, on avait des égrossiers hydrauliques, en Narbonne, qui est basé en Narbonne d'ailleurs, Oui. qui sont très utilisés dans la région, mais qui sont beaucoup moins bien que les Aguilar, ces modèles espagnols, avec l'importateur qui est à Vaison-la-Romaine, et qui sont, je veux dire, on n'a rien cassé cette année. Alors que Les égrotiers. les égrotiers, c'est le support d'antenne qui casse tout le temps. Là, si on a eu un problème avec les antennes, on a mis des antennes plus costauds. Le nom, c'est ça. Et sur l'autre là, c'est... C'est là-dessus, c'est indépendant. Là, les antennes, il ne faut pas de problème. C'est là où on a mis des antennes plus grosses. Ouais. Parce que les antennes d'origine, elles ont cassé. C'est un des modèles les plus fiables de New Holland. Elle n'a pas tellement d'heures parce qu'elle fait royalement 35 hectares par an. Mhm. Hein. Et encore cette année, elle risque d'en faire que 23,5. Donc elle se promène. Et là, de toute façon, une machine à vendanger où tout marche, où il y a des trucs qui marchent, où elle ne peut pas marcher du tout. Ouais. Et là, tout marche. L'an dernier, on a eu un problème d'électrovan, de tapis d'en haut qui a été changé.
termes de maintenance, vous trouvez tout sur à proximité ou il y a Il des y a, problèmes? il y a un équipement là, qui est très bien, Ouais. qui est à l'est. D'accord, oui, c'est une demi-heure. 25 minutes. Et qui sont ouverts tout le temps pendant les vendanges. On en a vendu beaucoup. Et qui a quand même de nouveaux systèmes qui a 5 ans là, de Penang, de New Holland. Et ça, c'est vachement bien par rapport au bielette qu'il y avait avant. C'est aussi un exemple du matériel, si vous voulez. C'est un matériel qui est performant, qui n'est pas neuf. Donc il peut avoir les journées des matériels pas neufs aussi. Hein. Oui. Ça c'est sûr. Ceci dit, ça marche. On n'a jamais dû arrêter une mise en bouteille parce qu'on était en panne. On n'a jamais... non, ça c'est pas vrai. C'est arrivé une fois en 10 ans, on a dû arrêter de vendanger au milieu de la vigne parce qu'on avait un problème. Et il y a 2 ans aussi parce que je forme un des ouvriers à conduire la machine et il a empalé un pneu sur un piquet. Et ça, il faut aller chercher un peu à mine. Et voilà. L'épandeur à fumier, le permis, la poudreuse Berthoud. C'est avec une fois, c'est pas deux. Un bidon de traitement 12 mètres, 800 litres qui évidemment ne sert plus. Sinon il y aura un problème. On n'a pas vendu parce qu'on ne sait jamais. Et puis qu'on revend ça pas cher et alors que si on Oui, ça peut dépanner, exactement. Mais c'est un bon modèle. Ça a été acheté l'an dernier. C'est quoi, c'est un Karcher chauffant? Non. Non. On a eu un Karcher chauffant. Une catastrophe ça. Parce que la chaudière pète, vous changez tout l'ensemble. Ouais. Et c'est des chaudières qui sont moins performantes qu'un truc qui vaut le même prix qu'un. Oui, enfin ça fait fonction, vous chauffez l'eau pour le Karcher. Voilà. Ouais, c'est ça. Non, c'est le Karcher qui envoie de l'eau froide dans la chaudière et après ça part. Une chaudière haute pression. Mais rien que ça, ça vaut 8 000 €. Hein. Ouais. C'est voilà. Et là, c'est à traiter quand il y a plus de mouillé. Quand il y a des mouillères qui travaillent très bien derrière la. Et celui dont vous parliez avec les roues. Alors l'inconvénient, c'est que ça fait 300 litres et qu'on fait que 5-6 hectares avec. On peut venir remplir et tout, mais c'est quand même, on s'en sert pas chaque année. Hein. Loin de là. On sert une fois tous les 4 ans. Donc là, c'était un hangar qu'on a agrandi, livré, qui était ouvert. Et vous voyez le type de charpente. Ouais. Ça, c'était un machin avec Capricorne, il n'y arrive pas. Hein. Aucune chance. C'est le stockage des matières sèches. Là, il n'y a plus grand chose parce que tant qu'on ne sait pas où on habite, on n'hésite pas à embouteiller. Le dynamiseur, ça. Le dynamiseur. Ça, c'est bien, hein, parce que quand vous levez à 5 h du matin pour dynamiser à la main, c'est bon. Vous appuyez sur le bouton, ça marche très bien. Élévateur 3 tonnes. 4,30 m. Là-bas derrière, il y a c'est un local climatisé, normalement pour le stockage du tiré-bouché, mais comme justement on ne sait pas trop si on va donner en fermage, on a décidé que ces vendanges-ci sont une dernière vendange. Donc si c'est pas vendu, vous mettez en fermage. On met en fermage et on vend le stock. Donc on fait gaffe à ne pas avoir trop de stock. Il y a du stock en cuve, mais qui est beaucoup plus facile à utiliser. Oui, qu'on peut éventuellement vendre en vrac au besoin. Voilà. Donc voilà. C'est con. C'est un climatiseur plus moderne. Et la chaîne d'embouteillage. Là c'est qu'on avait des tirés-bouchés en rosé, on ne savait pas si on vendait aux États-Unis ou c'était un étiquetage spécial. Puis comme on en a plus en France et que les Américains ils donnent pas signe de vie, on l'a étiqueté normal. La rinceuse Perrier, même si c'est marqué en anglais. Je suis allé la chercher derrière la Fiesta, celle-là.
Pas vu, pas pris. On traite de conneries. Ça c'est une machine qui a une dizaine d'années, mais qui est high-tech en fait. C'était la 4e ou la 3e en France quand on l'a acheté. C'est une machine qui permet donc embouteillage normal, hein, petite dépression dans la tireuse et bouchage sous vide, tout va bien, mais qui a deux particularités. La première, c'est celui-là, qui va permettre de désaérer les bouteilles, d'inerter les bouteilles. Ça va coiffer, injection d'azote ou ça coiffe la bouteille, ça enlève l'air, ouais. ici, maintenant il y a une âne, et on travaille plutôt avec du gaz carbonique. Mais bon, c'est pareil. Oui, ça inerte. Et ça inerte. Et puis après, derrière, ça remplit normalement, avec la deuxième particularité qui est ici. Et ce flotteur, on va dire à la pompe qui envoie le vin, ralentis un petit peu s'il te plaît, parce que là, je commence à faire rien. Je commence à en avoir trop, ou arrête-toi et on est en train de changer d'étiquette. Mais tu t'arrêtes doucement et tu redémarres doucement. Pas comme une boutasse. Parce que comme ça, il n'y a pas de relargage par rapport au filtre. Avant d'avoir ce système-là, on a eu des problèmes de relargage et c'est pour ça qu'on s'est équipé comme ça. Et ça marche, c'est nickel. Et il n'y a pas non plus de pompe qui va trop vite et de vin qui tourne en rond parce que ça va trop vite. Bouchage sous vide ici. On reste le plus doux possible. Voilà. Sécurité manque bouchon. Ouais. Quand il manque parce que ça peut arriver que les bouchons se coincent. J'ai eu un truc curieux, la dernière fois ça s'est coincé 2 fois. Ils m'avaient mis des bouchons non tubés de ce diamètre dedans, mais c'est pas passé. Donc ça couine. Première bouteille ça couine, deuxième bouteille ça couine, troisième bouteille ça arrête la machine. Donc ça c'est bien. Ça c'est le réglage de la dépression de la tireuse ici, que j'ai mis ici. Et les pompes je les ai mises de l'autre côté de la cloison pour faire un petit peu moins de bruit. Et surtout pour que ce soit en hauteur, comme ça on voit bien si c'est réglé comme il faut, si c'est pas besoin de se baisser. On devient flemmard. Le poumon et l'étiqueteuse. La capsuleuse avec le modèle n'est pas neuf parce que maintenant ils mettent les magasins en haut. Oui. Mais par contre c'est les têtes Tosa qui mettent encore maintenant. Avec des galets, enroulement à billes et tout, ça fait du beau sertissage. Ça fait du aussi beau sertissage qu'une machine neuve, je veux dire. Et ça c'est une étiqueteuse Albagnac, c'est la deuxième qu'on achète. En fait, elle a un gros intérêt, c'est que d'abord elle fait 3 postes, et surtout, mais ça il y en a d'autres, c'est pas une temporisation qui fait... Il y a 3 postes, il y a étiquette contre étiquette et un médaillon, un truc comme ça. Quand on a la chance d'avoir une médaille et que tout n'est pas embouteillé, c'est nickel. Ou quand c'est du tiré bouché, ça nous permet de médailler. Et ça nous permet éventuellement, si on a du mal à vendre et qu'on a une médaille, on peut mettre que la médaille. Là, mais alors ce qui est fabuleux sur cette machine, ce qui est vachement bien par rapport à la précédente on avait des temporisations qui faisaient le décalage étiquette contre étiquette et puis la médaille éventuellement. Et là, c'est pas du tout ça, c'est des moteurs par à pas, c'est comme ça que ça s'appelle. Ça compte la rotation et on dit, voilà, c'est le plan de Savoulouse plus médaille, c'est réglage 366 et 850. Et là, on y est. C'est bon, Et là, on est bon, ça bouge pas. On vérifie quand même sur les 3 premières bouteilles. Et puis après, mais on est bon toute la journée. Alors que les temporisations, la température change. De temps en temps, ça se décale. Ça, c'est chiant, parce qu'il faut y penser. Comme je vous dis. Et c'est là que se mettent les camions pour charger. Ça descend, c'est plus facile pour pousser. Quand ils ont un transport électrique, maintenant ils se mettent aussi dans l'autre sens. Et puis il y a les avionnés qui poussent. Par là, il en faut. Voilà. Donc là, les cuves, ça c'était ce qu'on appelle la monnaie. C'est-à-dire, quand on n'arrive pas à remplir une grande cuve, on a des petites cuves, voilà. Et
Donc, 144, c'est déjà pas mal. Ouais. Oui, oui. Celle-là, c'est plus petit, c'est Ouais, 63, ouais, 64. Ces deux-là sont les deux seuls qui ne sont pas époxydés à l'intérieur parce qu'il y avait une poussée d'humidité par le mur extérieur et que ça faisait des cloques à l'époxy. Donc, c'était pas un bon plan. Et là, c'est le morceau de charpente en bois. Ça et les logements. Et l'époxy est en état. En bon état, ouais. Ouais. Vous pouvez même flasher. Oui, non, mais si. Je vous fais confiance. Coup de décanteur sur beaucoup de cuves. Ça, c'est vachement bien. C'est un coude Oui. qui pivote à l'intérieur. Ah oui, d'accord. Donc, quand on fait un soutirage, on prend la hauteur qu'on veut. Ouais, de la hauteur, ça, c'est... Donc, il y a des cuves, ça sert à rien. S'il y a un problème sur une cuve de genre déviation levurienne ou autre, on prend un peu au-dessus et le fond, on le traite à part. Voilà. Et robinet avec une boule creuse et une purge pour l'hygiène. Ouais. Là en haut, vous voyez, c'est le circuit d'eau principal qui arrive pour le froid ou le chaud. On a 6 électrovannes, je crois, et on a un paquet de drapeaux, ce qui permet de contrôler en fait toutes les cuves. Cette année, il y a une journée, on a fini plus tard que les autres, on a fini à 5h30. D'accord? Sinon, on a toujours fini à 4h30, 8 heures de boulot, et avec quand même le soir, c'est l'avantage d'habiter à côté, à 8 heures après manger, on vient voir que toutes les températures, que ça marche, quoi. Voilà. Okay. Ça, c'était en fait pour faire la biodynamie, donc il y a un peu d'eau qui cuit dedans, et il y a la canne chauffante. Ça sert, le motoréducteur en haut, c'est un bricolage aussi, ça va avec cette hélice, et ça permet d'agiter la perlite qu'on met dans les bourbes pour les filtrer. D'accord. Et ça l'agite beaucoup, c'est beaucoup mieux que les agitateurs du commerce, parce qu'eux, ils sont branchés sur un moteur, donc ça tourne à 1500 tours, et ça fait de la mayonnaise, quoi. C'est pas... Là, on fait tourner à vitesse réduite avec des pales larges. Tourne, je crois, à 80 tours minute. Ça va. Ça va. Et ça, c'est la pompe qui sert que pour les lits ou pour pomper quand on a 5 hectos à pomper, 2 hectos et demi à pomper pour le dynamiseur. Ça, c'est une pompe à piston qui sert que pour les dévertrages. On s'en sert plus pour le vin du tout. C'est pas hygiénique. Une pompe à piston. Vous avez un bras mort qui s'appelle la cloche à air, qui sert à amortir les coups de piston, qui se tapisse de vin le premier jour, et puis après c'est une mer de vinaigre. Oui. C'est un nettoyable. Ça, c'est le truc UV. D'accord. Et le surpresseur, et le machin pour réamorcer quand on s'est fait avoir. Et là, le toit a l'air un peu inquiétant. Oui, il l'est. Il est, hein. Il l'est complètement. Et au-dessus, il y a quoi? Rien. Rien. Là, c'est un peu moins inquiétant, mais c'est quand même pas top. Ça, c'est la citerne d'eau. D'accord, c'est 20 mètres cubes, ça? Ça fait 22 mètres cubes, je crois. Ça, c'était sa sœur. C'était des cuves, en fait, qui servaient à la vinification avant qu'on ait du béton. Donc, ça faisait 2 mètres de profondeur. Là, il y avait un mur et tout. Et ça, c'est le filtre ou presse ou à plaque. À plaque avec 2 étages possibles de plaque. Là, on en a mis qu'un sur le dernier embouteillage parce que c'était des vins qui étaient très clairs. Donc, c'était pas la peine de trop filtrer. Mais voilà. Et après, les toiles, elles ont été changées il y a 3 ans, je crois, et elles sont stockées à côté. 21 plateaux. Le serrage hydraulique, enfin, le truc bien. Ça, c'est le stockage de la bouse de corne de biodynamie. D'accord. On va voir, ça voilà. Et puis les petits pots, c'est pour dynamiser le compost. Mais bon, je ne l'ai pas fait. Et c'est là-dedans qu'on fait le levain. D'accord. Voilà. Le premier. En fait, avant les vendanges, on va ramasser 60-80 kg de raisin, 4-5 jours avant. On le presse comme on peut, avec les pieds.
Et puis on met ça dans la cuisine en attendant que ça ferme. Et puis on espère que ça sentira bon. L'an dernier, c'était pas bon. Donc on a recommencé. On a laissé stabiliser au froid plus longtemps et on a recommencé. Alors ça, c'est un des défauts de la cave. C'est la hauteur du linteau. Ah ouais, mais... Vous avez cogné une ou deux fois dans la vie. Bon, ça m'est arrivé une fois. J'étais en train de penser à un truc en portant quelque chose. Bah, ouf, surtout là-ci. Donc là, toujours, coup de décant. Ouais, pareil. Et sur ces cuves-là, c'est vachement commode parce que là en fait, quand vous voulez vider la cuve, regardez, vous avez en bas de la cuve, il reste 5 Ah oui, carrément. Oui. Et par contre, là, on fait des débourbages. On sait qu'on a 100 hectos dans cette cuve. On veut prendre à 10 hectos. On veut laisser 10%. On met le coude ici. Et on est bon. Ouais. Et on est bon. On met un mirreur là pour voir quand l'air arrive. Et voilà, on est bon. Là, c'est pareil. Quand on n'est pas trop sûr de notre coup, quand le vin est là depuis 15 jours ou 3 semaines qu'on embouteille, qu'on ne veut pas prendre tout à fait le fond de la cuve, on remonte un petit peu plus. Ouais. On prend de la marche. C'est beaucoup plus agréable que de prendre par en haut où on dégage le vin parce qu'on tire dessus et il ne s'est pas fait pour tirer. Ça, c'est la pompe d'embouteillage, donc avec un bipass et qui est asservi à ouais, c'est là où il, donc en fonction de... au variateur de fréquence, c'est comme ça que ça s'appelle. Voilà, il y a 2 filtres, 2 palettes de filtration, une pour les blancs et rosés et une pour les rouges. Parce que c'est pas le même grade de filtration. C'est quoi, c'est un filtre à cartouche hein ou non, ou c'est... Il y a un lenticulaire qui est là, ouais. étage, et il y a une membrane qui est là. D'accord. C'est un lenticulaire à 0,8 microns, et là 0,65. Ça, c'est les filtrations de l'eau. Et puis là, c'est du 1 micron et 1 micron. 1 micron en profondeur et 1 micron absolu. Et après, on gère en fonction des plaques du filtre à plaque avant. En fait, on filtre à la mise en bouteille, très généralement uniquement à la mise en bouteille, sauf s'il y a un problème en amont, mais dans le principe, il n'y en a pas, mais il peut y en avoir. Et on filtre avec 4 filtres successifs en un seul passage. Donc on a moins de possibilités d'abîmer le vin. Et puis la filtration, c'est comme un escalier. Quand vous voulez passer un mur, on y arrive. Mais s'il faut faire un rétablissement, moi à mon âge, ça commence à devenir compliqué. J'y arrive. Hein. On descend progressivement, puis ça évite de si déboucher aussi. C'est quand même plus voilà, facile. Et là, voilà. Et il y a le capteur de pression qu'on met à l'entrée du premier filtre. Voilà. En haut, c'est le filtre à pouzzolane pour l'eau. Comme il y en a eu assez, maintenant ça coule par terre. Et là, on arrive, vous voyez, les charpentes, toutes les charpentes métalliques avec des flancs et des petites piles par-dessus pour faire joli. Ouais. J'aurais pu un numéro aussi, c'est plus joli. C'est dans son jus. On n'a pas voulu faire de bâtiments modernes, etc. Mais on est à 4400 hectos de cuverie, je crois. Donc 4000 hectos qui sont vraiment utilisables, ce qui est confortable, y compris si on veut s'agrandir un petit peu. Si on veut passer, parce qu'à une époque, on avait 30 hectares de vignes, on faisait 200 000 bouteilles. Et ça rentrait sans problème. Là, c'est des cuves en fibre de verre parce que c'est des cuves qu'on enlève pour les vendanges. C'est pour ça qu'il y en a 2 vides et qu'il y en a un petit morceau ici qu'il faudra qu'on mette ailleurs. Parce que, en fait, le pressoir va se mettre sous les cuves qu'on décuve. Oui. Pour ne pas abîmer le marc, pour ne pas le pomper. Et donc, il y a 4 cuves, il y en a une là-bas derrière aussi, qu'on couche. Ça, à 2, ça se fait. Ça a l'air compliqué, en fait, ça n'est pas. À 2, on y arrive en 2 heures de temps, on prépare la cave. D'accord. Hein, c'est pour ça que c'est des cuves à fibre de verre qui sont quand plus même légères. plus légères. On prend la cuve par l'intérieur, ce qui fait qu'elle n'a aucune chance de tomber aussi. Le but, c'est pas de prendre des risques. Oui. Voilà. Ça, cette cuve, la 10 est fermée parce que... il y a quoi dedans? Donc, Il y en a une des deux, c'est de l'eau cuve, et l'autre, c'est de l'eau, c'est le stockage d'eau pour les vendanges. d'accord. Voilà, c'est ça.
La 10, c'est de l'eau de pluie qui est pleine. Ouais. Et la 9, elle est pleine aussi. Ah oui, c'est parce ça, qu'on- ouais, le filtre, oui. On l'a remplie il y a 15 jours avec l'eau de pluie. D'accord. En haut, ensuite c'est fermé. Il y a 3 cuves qui ont des grandes trappes, qui ont des trappes d'un mètre 20 de diamètre, qui permettent de piger manuellement beaucoup. Bon, effectivement, alors que quand c'est des petites trappes, on peut pas, pige, oui. mais on fait un on fait quart de la cuve. Là, on fait les 3/4 facilement de la cuve. D'accord. Et après, de toute façon, en levure indigène, il faut oxygéner parce que sinon ça s'arrête. Et on fait donc du fait des remontage à remontages, l'air ouais. en faisant les bords. Oui, d'accord, oui. Donc ça se passe bien. Donc pigeage manuel, vous le faites systématiquement? Non, on fait Non. sur Grenache et Syrah. D'accord. On ne fait pas sur Carignan ni sur Merlot. Parce que ça donne pas nécessaire, ça donne de l'amertume, Ouais. enfin, c'est pas intéressant. Grenache et Syrah, oui, on le fait. Et là, dans les deux ouvriers, donc ils sont polyvalents, vigne chai ou... Alors, ils ne sont pas tout à fait polyvalents, en ce sens qu'ils sont musulmans, donc ils ne boivent pas de vin, ils ne goûtent pas le vin. D'accord. Mais sinon, ils font tout le travail de cave, ils décuvent. Le pressoir, on se le garde parce qu'on goûte, Oui. ce qu'on fait. Mais sinon, s'il faut faire un soutirage, ils le font, les remontages, ils le font. Ça doit faire une bonne dizaine d'années. Et le plus ancien, ça fait 20 ans. Quand on a trouvé chaussures à notre pied, on est fidèle. Ah oui, oui. Et il y en a qui l'ont fait que passer. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est pas facile de trouver des... Mais là, c'est des gens qui sont extraordinaires. Vraiment. Ils sont pas mal payés. Mais pourquoi on traite avec ça et pourquoi là on met pas ça, et pourquoi là tu arrêtes, et pourquoi tu fais ça, etc. Et manifestement, et depuis 3 ans, depuis qu'on a décidé d'arrêter en fait, progressivement, je le forme vraiment. Les deux savent tout conduire, savent faire les vidanges, les entretiens du matériel. Regarde l'huile avant de démarrer un tracteur, regarde l'eau aussi. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc là, il y a 4 cuves. Et ils ont quel âge du coup? Alors il y en a un qui a 59 ans, il va être bientôt à la retraite, Ouais. et l'autre qui a 35 ou 38 ans, je ne sais plus. Ouais, donc il y a un recrutement à prévoir d'ici 2 ans Oui, pour faire une transmission. oui, oui. Mais c'est surtout le jeune que je forme, Oui, c'est ça. justement. Mais c'est un gars qui prend ses congés quand il n'y a pas de travail, qui dit mais là je suis là, tu m'appelles quand tu veux. Ouais, une perle quoi. Vraiment, Les gens qu'on aime bien avoir dans l'équipe. des gens qui sont consciencieux, Ouais. qui sont impliqués dans l'affaire, qui sont contents quand l'époxy commençait à partir un petit peu. Donc il y a la 9, la 10, et la 13 et la 14. Le circuit de vendange, il est très simple, c'est-à-dire c'est des tuyaux qu'on raboute, des tuyaux on va laisser. Je ferai noter que le coude, il a été fait sur mesure Pour éviter pour éviter que ça fasse bouchon, parce qu'on avait acheté un coude, et bon. Là, j'ai pris... En fait, c'est facile à faire. Ouais, donc là en fait vous choisissez... Et là, on choisit fonction le des cube, tuyaux, on a un flexible qu'on met là, et il irrigue la 13, la 14, la 11 et la 12. Et puis, le même flexible, Et après, il on le continue. transporte, on le met là-bas. Donc ça se passe bien. Il faut faire attention, c'est une question d'organisation. Quand on veut remplir 2 cuves dans la journée, la machine est capable de le faire. Si on veut remplir la 14, par exemple, et la 10, il vaut mieux commencer par la 10. Il vaut mieux commencer par la 14, ouais. puis rallonger. Parce que quand on veut raccourcir, ben, qu'est-ce qu'on fait Ce qu'il y a dans le bout. ce qu'il y a dans le tuyau. Bon, après, ça c'est... Alors, ce pressoir, pareil, il doit dater de 95, celui-là, mais il a la membrane élastique qui est apparue en 95, qu'est-ce que j'ai comme connerie, en 2005, le cours de 10 ans. C'est un coup de 2000, enfin, j'en sais rien. Il a été révisé complètement il y a 2 ans, et il a la membrane caoutchouc. Ah oui, je vois très bien. C'est Des nouveaux quoi. des nouveaux, parce que c'est vachement plus facile à laver. Ah,
Et il a un truc... J'avoue que je connais pas la membrane des anciens, comment c'était en fait. C'est une bâche. C'est une bâche, ouais. Donc ça faisait des plis quand on dégonflait. Ouais. Il fallait gonfler, dégonfler, gonfler, dégonfler pour vider les plis. Et il a un truc vachement bien, c'est cet interrupteur qui a été une prise de tête à placer, qui permet de manipuler le pressoir sans aucun automatisme. Donc de faire vraiment la dégustation. Ce qui est un côté vachement sympa du boulot quand même. C'est la dégustation. C'est pour ça qu'on on arrête, on n'est pas des fonctionnaires. Et alors, programme 1, 2, 3, T1, T machin, tout ça, c'est vachement bien. Sauf que c'est toujours pareil. Et on ne presse pas pareil. Un pressoir qui est archi plein qu'un pressoir qui est à moitié. Du raisin qui est à 10 ou 12 degrés que du raisin qui est à 15. Et du carignan, du Syrah. Voilà. Et à partir de là, on a le choix qu'entre... Ouais, c'est-à-dire que oui, parce qu'il n'est pas programmable, vous ne pouvez pas faire des programmes spécifiques. Si, il est programmable. Il est programmable aussi, oui. Mais il faut l'avoir pressé une fois pour savoir ce qu'il fait. Oui. Donc déjà, ça peut avoir noté. Et on ne peut pas changer le programme en cours de route. Ça, c'est un gros défaut, on ne peut pas adapter le programme. Quand on voit que les temps de maintien de pression sont trop longs, par exemple, ou pas assez longs, on est obligé de refaire tout un cycle. Pour les rallonger. Ouais. Alors qu'avec ça, vous faites ce que vous voulez. Ça, c'est génial. La consommation de froid. En fait, pourquoi on a... vous la laissez en eau pour refroidir... C'est la cuve d'eau froide. Ouais. C'est pour ça qu'elle est isolée. Là, elle est pleine. Et ça, c'est la circulation d'eau pour le refroidisseur à vendange. Et l'idée, c'est qu'on est en EJP, en contrat EJP. Donc, on paye l'électricité quand on la consomme vraiment pas cher. Donc, vous refroidissez... 2 fois et demi moins cher que la moyenne nationale, que le tarif jaune. Et donc c'est intéressant, mais c'est limité en puissance. C'est limité à 36 kV, à 60 ampères. Et donc, on est adapté, c'est pour ça que les groupes de froid ne sont pas plus puissants, c'est parce qu'ils sont adaptés à ces puissances-là, qu'on puisse travailler ailleurs sans tout prendre dans les groupes de froid. Et donc le groupe de froid lui tourne 24 heures sur 24, il est réglé à 7 degrés. Et il nous tire l'eau à 8 degrés à peu près, et on se sert d'eau à 8 degrés. Et puis là, on en a quand même, on en a 30 mètres cubes, ça permet d'avoir une certaine inertie. Voilà, ça c'est l'autre pompe dont on se sert, pompe à queue de cochon. Hein. Je crois que c'est les meilleures pompes qui existent, ça va n'importe quoi et c'est parfaitement propre. Et ça ne donne pas d'à-coup. Avec celle-là, elle marche de 20 à 150 hecto-heures et l'autre va de 5 à 60 hecto-heures en tournant pas très vite. Voilà, le motovariateur il est plus récent parce que l'autre il est petit. Enfin, il faisait un bruit horrible. Donc en termes de froid, donc thermorégulation, c'est les drapeaux, vous en avez suffisamment, ce que vous disiez. Ils sont là. Ils sont là. Il y a assez pour. Je ne les ai pas comptés. Non, mais c'est. 9, il y en a beaucoup. Avant, au début, on nous avait dit pour des grands drapeaux. Pour des cuves de 200 hectos, il faut un drapeau de 1 mètre carré ou 2 mètres carrés. Donc on a des gros comme ça. Et puis les derniers qu'on a achetés, c'est des petits. Parce que de toute façon, quand il y a du marque, ça ne sert à rien d'avoir un drapeau au milieu. Et il n'y a que ça de jus dessous. Donc le drapeau de cette longueur, ça suffit. Et en levure indigène, elles sont beaucoup plus calmes que les levures cachatiques. Ne démarre pas comme sur les chapeaux. Donc ça, c'est la... Et là, on revient dessous, d'accord. Donc, on vide dans le pompier. Ok. Pompier à fond vibrant, pas à vis. La vis, c'est bête à 2 niveaux. Vous connaissez? Vous avez déjà travaillé avec des pompiers à... Non, mais bon, je sais que ça... Il y a des risques ça écrase davantage, j'imagine. Voilà. Et ça, parce que ça prend le raisin qui est le plus loin de la sortie pour l'amener le premier à la sortie. C'est biblique, je crois. Les premiers sont les derniers, mais bon, ici on n'est pas très croyants. Et alors que ça, c'est vraiment ça avance, le raisin qu'on pose, il arrive dans le pressoir, dans le dératoire. C'est un deuxième avantage, celui-là, c'est que c'est un flux continu. Les rafleurs, il a besoin d'un flux continu pour que les rafles ne tournent pas en rond dedans, il faut qu'elles soient poussées par les trucs qui arrivent. Sinon l'épaisseur il passe à travers. Et
troisième avantage, c'est qu'il y a des grilles pour que le jus ne passe pas par l'aératoire. Le D'accord. jus, selon les cépages, il y en a toujours Oui. à la machine à vendanger. Et donc là, il passe directement en bas. Récupérer. dans la pompe à vendange. Et une année comme 2014 où il y avait les grenages qui étaient un peu pourris, on ne mettait pas dans la pompe à vendange, on mettait dans une cuve À part. qui permettait de traiter à part pour ensuite Pour pas ou non, contaminer le reste. le réassembler. Donc ça aussi c'est une vraie amélioration. Après l'aératoire il est tout à fait classique, celui-là. Et les rafles, vous les sortez comment du coup? À la fourche. À la fourche, À ouais. la fourche au coin là-bas. D'accord. Et à la fin de la journée, on les prend avec le godet, on Oui. les amener un peu plus loin. La pompe le couloir et la pompe à vendange sont faits pour qu'il ne puisse pas y avoir de problème de fuite d'huile dans la vendange. C'est-à-dire qu'on a acheté le couloir avec le moteur de centré une chaîne, Ouais. et la pompe à vendange, avant le moteur était collé à la pompe à vendange, on a eu le problème, donc on a fait rajouter un presse-étouffe D'accord. pour décoller. Pour déconnecter, ouais, d'accord. Ça, s'il y a une fuite, ça coule par terre. Mais pas dans le. Mais Ça coule part pas avec, ouais. c'est pas dans le raisin. Ça a l'air de rien, mais c'est quand même bien. Et là, il y a l'huile électrique, pardon, Ouais, c'est bon, c'est bon. c'est le compresseur. Et là, il y a une injection de gaz carbonique, de gaz dans la colonne à vendange, ce qui fait que ça va directement dans la cave, mais ça peut aussi aller dans le refroidisseur qui est là. Qui va ensuite, en fait, ce tuyau-là. Ça, c'est le refroidisseur à vendange, Ouais. d'accord. C'est deux tuyaux l'un dans l'autre. Et à l'extérieur passe l'eau, et à l'intérieur passe le Ça, raisin. ouais. C'est bien, hein. C'est vraiment bien pour faire les blancs et les rosés. Et plus c'est froid, mieux c'est. Ouais. Quand vous faites du café à l'eau froide, ça coule clair. Ça extrait pas les tanins, c'est ce qu'on cherche. Et puis on travaille, je vous montrerai après, avec un truc qui est une amélioration aussi. Donc injection de gaz carbonique et une vanne pour pouvoir à la fin de la journée mettre on met deux boules de lavage dans le circuit et on pousse avec de l'eau. Voilà. Avec une télécommande en 24 volts qui permet d'aller sur la cuve vers laquelle on pousse et que quand la boule elle arrive, on arrête. Et le tuyau de sortie il est transparent, c'est là qu'on voit la boule arriver avant qu'elle tombe dans la cuve. Ça a l'air très compliqué, en fait c'est vraiment fait pour être simple. Ouais, non, c'est. Que le CO2 sinon ça givre. Et donc ça marche bien, il y a une prise de 220 qui est juste à côté, c'est l'une des deux qu'il y a dans la cave. Et on injecte en un débit et on sait combien on injecte dans la vendange. C'est des rallonges, c'est-à-dire qu'on peut avoir une télécommande d'ici au bout de la cave. Donc quand on est tout seul, qu'on remplit une cuve, c'est tout à fait faisable. Ça peut vite être galère, sinon. Moins faisable. Et puis les machins à radio commandés, ça marche Ça quand bloque. on est à vue. Voilà. Mais il ne faut pas qu'ils merdent. Hein. Ouais, je sais. Puis même à vue, parfois, ça merde. Et là, si ça se débranche, ça arrête la pompe. Ouais. Donc il ne peut pas y avoir de problème. On peut pas s'emmerder. Faut juste gérer le fil, mais voilà. Faut tirer le fil. Voilà. Bon. C'est un peu embêtant pour ça. Un défaut, c'est l'escalier qui est raide. Ouais, j'ai vu, oui. Je ne sais pas comment faire autrement. Bah là, il n'y a pas trop de choix. Ouais. Il n'y a pas trop de choix. Sinon, il y a des balcons sur les cuves, etc. Hein. Ils n'y étaient pas quand on est arrivé. C'était d'autres normes. Alors, eux ne sont pas aux normes parce que normalement, il devrait y avoir une barre au milieu. à 10 cm. Non, pas au milieu. Ah, pas au milieu. En bas. En bas. Pour pas que les outils puissent tomber. Mais le problème, c'est que quand vous voulez passer ce papier... Et que vous avez foutu ça, vous pouvez plus. Ouais. C'est là, vous êtes emmerdé. Ouais. Alors, sinon, ça fait bien. Voilà. Les dégustateurs aussi sont sur toutes les cuves Ouais. comme il faut. Ça, c'est pas high-tech, mais ça marche. Très bien climatisé, isolé en haut. Ça pleut ici parce que c'est Ouais, si. des aéroports. Donc là, une zone climatisée.
là, c'est que des cuves à chapeau flottant, Ouais. parce que c'est le local de stockage des vins en élevage. Et que là, il y en a peut-être un peu trop, parce que les 2016, on hésite à les embouteiller. Oui, ce que vous disiez tout à l'heure. Ouais. C'est un peu embêtant. Ça, c'est le tapis roulant qui permet de décuver les cuves du bas. Ouais. Et ces deux cuves-là qui peuvent servir de cuves de vinification aussi. Officiellement, d'ailleurs, celle-là aussi, mais on s'en est jamais servi. Celle-là, on s'en sert. Avec un entonnoir spécifique pour que ça aille directement dans le bec de roulement. Alors que là, l'entonnoir, c'est pour les cuves béton Ouais. qui sont là-bas. Et puis, les cuves d'en haut, c'est juste une glissière qui va dans le pressoir. C'est ça. Ici, c'est un peu compliqué, mais ça permet d'aller beaucoup plus vite pour le ramassage. La machine à vendanger remplit un pressoir à peu près en 1 heure. Le pressoir, il lui faut, même avec la membrane centrale, même manuelle, il lui faut 2 bonnes heures pour presser et se vider. Donc, la machine, elle remplit le premier pressoir et elle arrête quand on a quel pressoir. Sauf qu'on a dehors une cuve d'égouttage, on met un support là sur ces 2 piliers, sur ces 2 machins qui sont plantés dans le mur. Ici, l'élévateur peut passer dessous. Et une cuve par-dessus. Là, il y a une vanne pneumatique pour que ce soit propre quand on vanne pneumatique, c'est propre, c'est nécessairement propre. Qui envoie soit dans la cuve d'égouttage, soit dans le pressoir. Avec la commande qui est là à côté. Et les tuyaux qu'il faut brancher sur la vanne pneumatique là, qui conduit. Et ça permet de stocker. Et ça permet, la machine, donc le matin tôt, elle remplit le premier pressoir, le pressoir il commence, elle remplit la cuve qui est au-dessus, qui est de 50 hectos, donc on y met 45 hectos dedans. Ouais. Et ça fait juste le pressoir, impeccable. Et pendant ce temps-là, on presse. Et en fait, il y a quoi? Il y a 10 minutes, ça dépend des fois, entre 0 si on ne va pas vite à la machine, ou un quart d'heure d'attente, pour attaquer le deuxième pressoir. On remplit le deuxième pressoir, et à 10h du matin, on arrête de vendanger, Il est trop chaud. parce qu'il commence à faire chaud. Et on a à midi, on presse la cuve qui est en haut, qui a un fond incliné, qui se vide assez facilement. Et donc la cuve elle est là, hein, ça vous la mettez Elle est ici. au-dessus. Ouais, ça. Donc Elle en est plus au-dessus. elle est au frais. Le raisin a été refroidi par le ça. refroidisseur à vendange. Le raisin, il est Ouais. en Oui, 11 c'est vrai degrés. que vous avez le refroidisseur à vendange en plus. Ouais. Sans refroidisseur à vendange, il ne faut pas s'amuser à ça, parce que Ça- vous ça essayez s'oxyde. des tanins. Mais là, on arrive à avoir des bons résultats. Ces années un peu particulières, cette année, on l'a utilisé pour le chardonnay, on ne l'a pas utilisé pour le vermentino. Parce que il était limite avec des grosses peaux, avec la soif. Il faut quand même se méfier un peu. Mais ça, l'œnologue Il aide bien faire à le choisir, choix. oui. Oui, c'est là où c'est important d'avoir un œnologue. Ce qui est important d'avoir un œnologue, c'est qu'il voit votre domaine, mais il voit aussi des multitudes d'autres domaines. Et donc, quand il y a une embrouille, il y a chaque année un truc particulier. Et Oui, comme il est au courant. on est assez tardif, nous, donc il l'a vu sur d'autres domaines, il s'est cassé les dents sur d'autres domaines. Vous êtes avant assez nous. tardif, pourquoi? Parce qu'on est à 110 Vous êtes de mètres hauteur, d'altitude. On est à 110 mètres d'altitude. Donc ils Donc, vont en on bas, a ils des sont à vins fond. qu'on a une certaine fraîcheur. C'est pas mal, oui, d'ailleurs. Bon, on n'est pas en terrasse du Hors-d'Arzac, mais on a un peu l'idée. Mhm. Et donc, on vendange une semaine après le village, pratiquement, et 15 jours après son bien. Mhm. Alors, ça a des inconvénients. La passerelle qui est là-haut, qui est basculée, c'est fait pour poser sur le toit De la petite cuve. D'accord. De façon à pouvoir la laver et tout facilement sans monter sur des échelles qui soient casse-gueule, etc. Voilà. Donc passerelle surtout. Et là, Ouais, ça, c'est bien aussi. ça c'est obligatoire parce que sinon un jour ou l'autre vous cassez la gueule. Ouais, si c'est vous ou si c'est un employé, c'est encore pire. Oui. Enfin, les deux Mais bon, les deux sont mauvais, Les mais- deux sont pires. Et quand même, il faut mettre. On n'a pas de drapeau fixe pour des questions d'hygiène. Ouais. Et donc Il faut les manipuler, c'est lourd, Il faut les ouais. manipuler. Ouais. C'est lourd. Ouais. Non, mais c'est. Ok. Et charpente métallique, là aussi, sans problème. Donc pas de. Là on sort. Ouais, d'accord.
On a laissé allumer hein, dans les lumières. J'ai éteint. Ah, dans la... Peut-être. Je dis que là, on avait fait les choses à peu près correctement.